Abba, papa, motema. Livrer quelques grandes lignes que nous allons partager tout au long de cette semaine. Voici les grandes lignes. Pourquoi être délivré? Comment comprendre que vous devez être délivré? Découvrir sa destinée. Accéder dans une destinée glorieuse. Demeurer dans une destinée glorieuse. Naviguer dans les différentes dimensions de gloire sur la terre. Et pour terminer, la gloire finale. Voilà là les grandes lignes que nous allons essayer de parler tout au long de cette semaine. Pourquoi être délivré? Comment comprendre que vous devez être délivré? Découvrir sa destinée. Accéder dans une destinée glorieuse. Demeurer dans une destinée glorieuse. Naviguer dans les différentes dimensions de gloire sur la terre. Et enfin, la gloire finale, ou la destinée glorieuse finale. Laissez-moi vous rappeler, à l'introduction, vous dire déjà que je serai assez magistral parce qu'il s'agit d'un séminaire, ça veut dire d'un enseignement. Et quand vous lisez Actes chapitre 2, vous comprendrez que l'église, la première église, était bâtie sur les enseignements des apôtres. Ce qui fait naufrage de l'église aujourd'hui, ce qui fait que l'église ne soit plus ce qu'elle devrait être aujourd'hui, c'est plus à cause des enseignements. Les hommes ou nous les chrétiens, nous refusons d'être enseignés. La preuve, c'est que nous venons à l'église comme des touristes, sans Bible, sans cahier, sans bloc-notes, seulement avec un téléphone qui n'est même pas un bloc-notes, mais qui est un élément de communication. On est prêt à recevoir un appel pendant le culte, mais on n'est pas prêt à recevoir la parole de Dieu pour les noter quelque part. Tout au long de la Bible, nous constatons que Dieu exige à l'homme d'écrire. Dieu est un écrivain, il aime l'écriture. Il dit à Moïse, écris ces choses. Il donne les 10 commandements et il les note lui-même par sa main, il écrit. S'il n'y avait pas l'écriture, si les hommes n'avaient pas l'habitude de noter, aujourd'hui, nous n'aurions pas cette Bible, nous n'aurions même pas pu avoir connaissance de ce qui est arrivé dans le temps passé et ce qui nous est destiné à l'avenir. Aujourd'hui, l'Église ne sait plus être ce qu'elle doit être parce que nous avons négligé les enseignements. D'ailleurs, lorsqu'on commence à enseigner, les gens se dispersent, les gens ne viennent plus. On préfère qu'on nous dise des prophéties. Laissez-moi vous rappeler que la meilleure prophétie, c'est la parole de Dieu. Et un bon prophète, c'est celui qui sait bien scruter la parole de Dieu et qui sait donner la vision à venir par rapport à la parole de Dieu. La prophétie n'est pas celui qui vous donne des numéros de téléphone. Ça, ce n'est pas une prophétie. Je ne sais même pas comment appeler ça. Peut-être une parole de connaissance ou je ne sais pas, ce sont des spectacles de mauvais goût. Des spectacles de mauvais goût. Et quand il vous donne les numéros de téléphone, les gens c'est bien. Il n'y a pas de Seigneur dedans. Vous pensez que la gloire de Dieu va s'être diminuée juste à donner les numéros de téléphone? Un réseau de communication a tous vos numéros. Ça, c'est le travail d'une société de communication. Dieu a plus un meilleur à faire. Il n'a pas le temps. La Bible dit achetez le temps car les jours sont mauvais. Il vous rappelle votre nom. Je vois H-M-E-R-Y et puis il donne les noms. Et puis là, pouf, vous tombez d'abord pourquoi? Parce qu'on vous a donné votre nom. Manque d'enseignement. Gloire à Dieu pour cette église qui est vraiment assise. Je connais l'homme de Dieu de cette église depuis bel temps. Si ça se dit, comprenez que belle lurette. En français, on est compliqué, surtout qu'on a la liberté. Mais heureusement, cet homme de Dieu aime l'enseignement. Il est sorti d'une école qui aime l'enseignement. Alléluia. Cet homme de Dieu, ce patriarche, gloire à Dieu pour son existence. Le pasteur André Jacques Vernon qui a été à la base de ce que nous sommes aujourd'hui, c'est un homme qui aimait les enseignements. Et votre pasteur est sorti de cette moule. Et je le sens déjà en étant dans cette église que c'est une église très assise, très bien assise. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'homme de Dieu? Oui, c'est pas facile.
Ce n'est pas facile de donner du temps, puisque enseigner, ça prend du temps. Alléluia. Pour que les gens arrivent à comprendre, ça prend du temps. Gloire à Dieu. Et des fois, vous êtes là, quand on enseigne, on dit des choses que vous n'appréciez pas. Je me rappelle, il y a eu un moment, je prêchais, j'enseignais. L'église, les fidèles, au début de l'église, les fidèles étaient fâchés. Pendant tous ces mois, pasteur dit me contenter. Offrande et diminuer. Les fidèles étaient fâchés parce que l'enseignement ne leur plaisait pas. Je pense que ça, c'est pas vous. Là, je parle de mon église. Ici, c'est bien. Il faut aimer l'enseignement. Alléluia. Aimer être enseigné, c'est la meilleure des choses. L'ignorance est mortelle. L'ignorance perpétue la maladie, la pauvreté et l'échec. Quand on est ignorant dans un certain domaine, c'est la maladie qui va arriver, c'est l'échec, c'est la pauvreté qui va nous attaquer. Elle entraîne constamment des pertes et des échecs dans notre vie lorsqu'on est ignorant. Beaucoup de vies insatisfaits par l'ignorance. Vous sentez qu'il fallait, vous sentez que vous êtes insatisfait par rapport à quelque chose. Mais vous n'arrivez pas à comprendre c'est quoi la chose. Tout simplement parce que vous êtes ignorant. Il y a des choses que vous ne maîtrisez pas. L'ignorance n'est pas quelque chose à adopter dans notre vie. La vraie raison de l'existence terrestre, la connaissance, est l'une des choses importantes pour mieux comprendre pourquoi nous sommes sur la terre. Si tout le monde comprenait pourquoi est-ce qu'il existe sur la terre, il n'y aurait pas de suicide. Il n'y aurait pas de suicide. Il n'y aurait même pas de jalousie. Parce que la terre est tellement grande que chacun peut se retrouver quelque part et émerger. Alléluia. C'est parce qu'on est ignorant qu'on se concentre à un coin, dans un coin. Parce qu'on s'est dit, l'autre a réussi, si c'est que moi aussi. Non, peut-être pour toi, la réussite, c'est dans un autre endroit. Entrez dans les villages, vous verrez qu'il y a beaucoup d'espaces vides. Ces espaces sont des lieux où les immeubles devraient être construits, où les vies devraient commencer. Alléluia. Oui, il y a de la place pour tout le monde sur la terre. Mais c'est l'ignorance qui fait croire à certains que la terre est trop petite. Lisons la parole de Dieu, Marc chapitre 11, le verset 1 à 10. Marc chapitre 11, verset 1 à 10. Et nous lirons aussi Genèse chapitre 1, le verset 26 à 28. Et les autres, je serai en train de le citer. Aide-moi à dire à ton voisin, sois prêt. Et sois concentré. Merci beaucoup. Même si tu attendais un appel aujourd'hui, que cet appel attend. Marc chapitre 11, verset 1 à 10. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous, dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Le disciple étant allé trouver l'anneau attaché dehors près d'une porte au contour du chemin, et il le détachait. Quelqu'un de ceux qui étaient là leur dit, que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau? Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on le laissa aller. Voilà un vrai prophète. Ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qui coupèrent dans le champ. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans le lieu très haut. Alléluia. Alléluia. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. On peut s'arrêter là. Genèse chapitre 1, le verset 26.
Un verset que nous connaissons très bien. Genèse chapitre 1, le verset 26 à 28. Écoutez ce que la Bible dit. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, souligné à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et la sujettissez. Et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. 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 Le premier verset qui est la base de notre texte, qu'est-ce que je dis de notre séminaire, Marc chapitre 1, 11 plutôt le verset 1 à 10. Ce texte illustre mieux la vie d'un homme ou la destinée d'un homme sur la terre. Un homme dont personne n'est monté dessus et qui s'est retrouvé attaché quelque part, lié, bloqué. On le regardait, personne ne s'intéressait à lui, ou on lui donnait ce qui était nécessairement pas ce qu'il devait avoir. Mais c'était un homme qui avait une destinée glorieuse. Il fallait que quelqu'un comprenne, son créateur seul le Créateur connaissait la valeur de cet anneau. Et il envoya un homme, les hommes, les disciples, pour délivrer cet anneau, afin qu'il entre dans sa destinée. Quelle était la destinée de cet anneau? C'était de porter le Seigneur Jésus, d'entrer avec lui à Jérusalem. Déjà, vous connaissez plusieurs interprétations qui sortent de ces textes. Certains disent très clairement, et c'est vrai, que ce n'était pas Jésus qui marchait sur les pagnes et sur tout ce qu'on avait étalé dessus, mais c'était l'anneau qui marchait dessus. Il portait Jésus comme étant l'homme qui méritait la gloire, mais lui aussi a profité d'une gloire. Une image claire qui montre un créateur qui a créé une créature pour une destinée. Mais pendant le temps où cette destinée devrait être accomplie, entre-temps, cet anneau était lié quelque part, bloqué. Certainement, cet anneau pensait que c'était aussi sa vie. C'était sa destinée. Seul le Créateur connaît votre vraie destinée. Seul le Créateur. Il fallait que le Créateur vienne lui-même pour dire, il y a un anneau attaché quelque part. Allez-y. Et lorsqu'on vous posera la question, pourquoi faites-vous cela? Dites-leur seulement que le maître en a besoin. On n'a même pas précisé le nom du maître. Mais dès qu'on l'a dit, parce que c'était un code. C'était un code sur le plan surnaturel où le Créateur a donné une instruction. Tout devait se passer comme tel. Et c'était un signe clair pour comprendre déjà d'emblée que seul le Créateur connaît la vraie destinée de sa créature. Voilà pourquoi David, un roi, pouvait dire, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il commence par présenter le Créateur comme étant son berger. Or, dans la procédure, c'est le berger qui conduit la brebis. Et c'est le berger qui amène la brebis là où il doit manger. C'est le berger qui détermine le lieu où la brebis devrait manger. Selon la pensée du berger. C'est le berger qui connaît qu'aujourd'hui, ma brebis doit manger le pondou. Demain, il doit manger ceci. Demain, il doit aller à tel endroit. Chaque lieu où la brebis entre, où les pieds de cette brebis peuvent fouler, ce n'est pas la brebis qui décide, mais c'est le berger qui choisit les lieux. Voilà pourquoi ne soyez pas à un endroit sans pour autant avoir l'instruction ou le mot d'ordre de votre Créateur. Tout le monde ne réussira pas partout. Tout le monde n'accédera pas dans sa destinée partout, non. La destinée glorieuse dépend aussi d'un lieu. On ne réussit pas partout de la même façon, non. La réussite ou la gloire, la destinée est géolocalisable. Alléluia. Voilà pourquoi il y a des gens qui ne sont pas appelés à aller très loin. Et ils doivent rester ici à Kisangani. C'est là où vous allez exceller.
les gens qui te rendent de loin viendront vous rendre visite. Et si vous partirez au loin, ça serait pour aller rendre visite, aller observer ou aller amener l'expérience que vous avez acquise ici. Mais très souvent, c'est parce qu'on ne comprend pas quelle est notre vraie destinée. On est tout le temps tiraillé de gauche de droite. Aujourd'hui, tu es à Kampala, demain tu es à Kisangani, demain à Bouddha, demain c'est... Rentre auprès du Créateur. Créateur n'a pas de place au Yoko. Alléluia. Alléluia. Je me rappelle lorsque j'ai fini mes études alors que j'entrais à l'université, ma soeur qui était déjà à Londres m'envoie de l'argent à 7 ans, c'était 7 000 $. Il dit, il faut que tu viennes. Il faut venir ici, comme tu es un homme, l'aîné, le garçon, tu vas bien aider les autres. Il faut que tu viennes. J'ai reçu l'argent entre mes mains. J'étais étudiant, j'ai logé une petite maisonnette vers Lingwala, ceux qui connaissent. Et là, je me suis mis à prier. J'ai prié. Le Créateur m'a dit, non, tu ne sors pas maintenant. Déjà au début, lorsque j'ai fini les humanités, pendant que j'ai prié pour ma destinée, j'ai vu clairement Dieu me dit, tu ne voyageras qu'au travers de l'évangile. Alors que pendant que j'ai prié, j'avais mes valises déjà prêtes. J'avais déjà distribué mes habits. Parce que je m'apprêtais à aller aux États-Unis faire le droit là-bas. Mon père avait tout prévu. Et c'était même pendant ce temps que j'avais même mon manteau. Parce que je savais que j'allais partir pendant l'hiver. Tout était prêt. Quand je me suis mis à prier, j'ai vu clairement le Dieu de la destinée me dire, tu ne partiras qu'au moyen de l'évangile. Mais ces jours-là, je me suis vu devant beaucoup de gens, comme aujourd'hui. Et je me suis dit, comme j'aimais la politique, j'aime la politique, puisque la politique est partout. Mais je ne suis pas politicien. Et je ne le serai pas. Mais nous conduisons les politiciens. Parce que la Bible dit, les nations marcheront à votre lumière. Oh, j'ai pris que les politiciens comprennent que les hommes de Dieu ont la parole pour leur conduite. Consultez les hommes de Dieu, vous réussirez. On n'a pas besoin de l'argent. Si vous donnez gloire à Dieu, si vous ne donnez pas, notre maître en a beaucoup. Et il nous bénira assez. Et je me suis dit, non, comme je n'aime même pas être pasteur parce que mon père m'avait converti à sa logique. Le pastorat, nous sommes dans un bon. Nous vivons de la pitié des autres. Soyez pas pessimiste de vivre, soyez pas pessimiste. Et le pasteur, mon père n'aimait pas ça. Il ne même pas écouter cette histoire des pasteurs. Alors que ma mère avait reçu ces paroles que ton fils sera. Moi-même, je l'ai vu. Voyageant, j'ai vu d'abord une image en train de traverser une grande rivière. C'était un fleuve. Je l'ai connu plus tard que c'était un fleuve. Et après, je me suis vu avec des valises en train de prendre l'avion. Et Dieu me dit clairement, tu voyageras au moyen de l'évangile. Mais moi, je me suis dit, non, je serai politicien. Là, je vais voyager devant les gens. Et vous savez quoi? Les jours où nous allions pour faire le tout dernier interview à l'ambassade des États-Unis, c'était à 12 h qu'on devait se retrouver là. Mon père est allé au travail avant moi. Et moi, je devais le suivre vers 10 h. 10h30, la nouvelle tombe, il n'est plus. Il a piqué une crise, hémorragie cérébrale au travail, et il est parti. Et c'est comme ça que je ne suis plus jamais parti. Gloire à Dieu parce que je n'étais pas parti. Si j'étais parti, probablement aujourd'hui, je ne serais même plus de cette terre. Parce que quand vous êtes à votre destinée, en même temps, vous êtes protégé. Il y a une protection liée à votre destinée. Quand vous êtes dans la vision de Dieu, vous êtes même tout protégé, gardé par Dieu. J'ai traversé beaucoup de choses, beaucoup d'événements, la mort qui m'a guetté. Mais parce que j'étais dans la destinée, Dieu m'a préservé. Et c'est comme ça que le projet de Dieu a fini par se réaliser. Je vous épargne les détails. Et pendant ce temps, j'ai dit, je ne pars pas. J'ai pris l'argent, j'ai donné à certains de mes soeurs, si vous voulez partir, partez. Moi, je reste ici à Kinshasa. On m'a traité de tous les maux. Mais aujourd'hui, nous faisons déplacer certaines personnes de là où nous sommes. Nous faisons voyager certaines personnes de là où nous sommes. Oui, frère, soeur, de là où tu es, si c'est le lieu de ta destinée, tu vas germer, tu prospéreras et tu iras très loin. Il est important de mieux connaître même le lieu de votre bénédiction, le lieu de votre destinée. On ne blague pas avec la destinée. Trois mots importants que nous devons comprendre par rapport à ce thème. Délivrer, destiné
et gloire. Destinée, délivré pour une destinée glorieuse. 3 mots importants, délivré, destinée et puis gloire. Délivré, participe passé, masculin et singulier du mot délivrer. Qu'est-ce que délivrer? Délivrer veut dire rendre libre de ce qui oppresse ou de ce qui fait mal. Délivrer, c'est rendre libre de ce qui oppresse ou de ce qui fait souffrir ou ce qui fait mal. La destinée, c'est le parcours terrestre d'un humain et la vraie raison de son existence sous les soleils. Je me limite là. C'est le parcours terrestre d'un humain et la vraie raison de son existence sous les soleils. La gloire, selon les dictionnaires, c'est la renommée brillante, universelle et durable d'une personne. La renommée brillante, universelle, durable d'une personne. La gloire, c'est aussi la personne dont les actions et les talents sont célébrés. Dont les actions et les talents sont célébrés. La gloire, la meilleure des gloires, la vraie définition de la gloire. La gloire, c'est l'atmosphère qui entoure la personne d'Élohim. Tout ce que nous appelons gloire sur la terre n'est pas réellement la gloire. La vraie gloire, elle est céleste. La vraie gloire, c'est l'atmosphère qui entoure Elohim, le Dieu que nous servons. Sa respiration, c'est la gloire. Et la gloire, tout ce que nous voyons ici, est en fait le reflet de ce que lui est là-bas au ciel. Voilà pourquoi lorsque nous lisons Genèse chapitre 1, nous comprenons que Dieu, en créant l'homme est la seule créature dont l'existence nécessitait une conférence de la Trinité. Pour créer les arbres, les animaux, il fallait juste déclarer que les arbres donnent des semences, des fruits selon son espèce. Que les animaux donnent, se reproduisent selon leur espèce. Mais quand il s'agissait de l'homme, il fallait que la Trinité se réunisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a eu une réunion au ciel. Alors nous jour la création d'une personne à notre image. Les invitations ont été distribuées. La Trinité, chacun de la Trinité a reçu son invitation. Et chacun a reçu ce qu'il devrait réellement faire par rapport à ces projets glorieux. Il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Quelle est donc l'image de Dieu? L'image de la Trinité, la gloire entoure la Trinité. Voilà pourquoi lorsque Dieu décide de créer l'homme, il s'assied, il décide. Créons l'homme à notre image. Et là, il y a eu une discussion. Et puis, il y a eu une conclusion. Ok, adopté. Nous allons créer l'homme. Et le projet a été mis en place. Tu as existé, j'ai existé. Voilà pourquoi le diable n'a pas un mot à dire sur ta vie. Avant que tu lui donnes l'opportunité. Le diable n'a pas un mot à dire sur ta vie, sur ta destinée. Pour être créé, c'est la Trinité qui a décidé. Et pour mettre fin à ta vie, il faut que la Trinité se réunisse aussi. Voilà pourquoi même lorsqu'il s'agissait de Job, le diable qui était jaloux de la destinée de Job, il monte au ciel pour demander la permission. Je voulais rappeler à quelqu'un, nul ne peut toucher à ta vie sans avoir la permission de ton créateur. Le diable savait, il a envie, il ne veut pas voir Job prospérer. Il était jaloux de maisons vives, il est bizarre cet homme-là. Il est méchant. Et il est un menteur. Quand le diable vous dit que cet arbre, les feuilles de cet arbre sont vertes, même si toi aussi tu vois que c'est vert, n'accepte pas. Parce que c'est un menteur. Voilà pourquoi tous les témoignages des sorciers, il faut les prendre avec beaucoup plus de pincettes. Qu'est-ce que le sorcier a à t'apprendre? Parce que tout ce qu'il voit chez les diables, ce sont des illusions. Il y a beaucoup de choses qu'ils voient là-bas chez les diables qui ne sont pas vraies. Ce sont des illusions qu'il leur montre. Et puis ils viennent, au lieu de parler de Jésus, l'homme qui est la vérité, le chemin et la vie, on prend le temps pour parler, on l'a jeté, et puis quand on disait, et puis mère telle, et puis la semaine, qu'est-ce qu'on a fait avec toutes ces choses? Parlons de Jésus. Parlons
son ennemi. Est-ce que tu as besoin de connaître ton ennemi? On le connaît déjà. Son créateur, celui qui a créé cet ennemi, a encore les documents de sa création. Il a encore le souche de sa création. Il connaît de quoi cette créature a été fabriquée. Voilà pourquoi il dit résistez au diable, il fera loin de vous. L'apôtre Paul dit par la foi nous résistons au diable. Le diable n'accepte pas la foi, il n'aime pas la foi. Et c'est un des éléments qui les met en déroute. Frères et sœurs, la destinée est importante lorsqu'on connaît les détails de cette destinée. Personne ne peut décider sur votre vie sans avoir l'autorisation du Créateur, ou bien si c'est vous-même qui donnez la clé. Si vous-même vous donnez la clé, même si vous n'avez pas le bagage où tu n'as pas taillé, il y a personne qui sait le bagage sans mettre où tu as quel âge. Au bon, on a des choses qui n'ont pas où n'a pas taillé, il y a ça y est, n'a pas le bagage sans mettre où tu as quel âge. Pièce contre pièce. Parole contre parole. Et les gens parole à mon chorégraphie ont été longues. Le diable il demande là-bas au ciel, il demande la permission. Est-ce que tu peux m'autoriser de toucher cet homme ici? Et il va créer une chose qui n'existait pas. Oh non, tu vois, s'il est béni, s'il est comme ça, s'il te respecte, c'est parce que tu l'as béni. Entre guillemets, vous savez que la bénédiction ne peut pas t'éloigner de l'obéissance, mais te rapprocher de Dieu. Parce que le diable a dit ça. Il dit si Job t'obéit, c'est parce que tu l'as béni. La bénédiction de Dieu te rapproche de Dieu et ne t'éloigne pas de Dieu. Même le diable a compris ça. Il dit si Job te respecte, s'il te craint, c'est parce que tu lui as donné tout ce qu'il a. Parce que tu lui as béni, voilà pourquoi il te craint. Il y a beaucoup de gens qui sont ici dans le Zambé, c'est pour ça qu'ils sont dans le Zambé. Vous savez, on a Zambé. Quand tout est bien, tout est bien dans le mission. Les parents qui sont là, ils sont même aussi dans le Zambé, c'est pour ça qu'ils ne pas Zambé. Ou bien on a une ensemble, mais la cassette, ils ont au côté. Tout comme ça, ils l'ont fait. Et vous voyez pas. Et là, on voit ça. Alléluia. Même le diable, c'est parce que tu l'as béni. Voilà pourquoi il t'éclate. Oh mon Dieu, j'ai pris que ces gens de bénédiction atteignent cette église. La bénédiction de l'éternel. Et cette bénédiction atteigne cette église au point que les gens seront conscients que nous sommes dans les ensemble. Dimanche, on va la confiance ensemble. Dimanche, on va la confiance ensemble. Pour faire la voiture, la famille va y aller, moi, ma fonctionner. Vous pensez que c'est quelque chose de grand? Non, mais c'est Dieu qui est derrière moi. C'est à cause de Dieu. Voilà pourquoi. À tout mais ce qu'on a le bureau, on a la confiance ensemble, aux autres, ensemble. C'est un homme qui a compris. Et lorsqu'il monte au ciel, Dieu dit ok, je t'autorise. Tu touches à ses biens, mais ne touche pas à sa vie. N'ose pas toucher à sa vie. Waouh! Quelle vérité importante. Alors là, tu vas comprendre que personne ne peut toucher à ta vie s'il n'a pas reçu l'autorisation du Créateur. Personne ne touchera à ta vie. Parce que ta destinée est en fait le projet le plus aimé de Dieu. Ta vie sur terre est l'un des projets qui a réussi le plus sur la terre par rapport à Dieu. Voilà pourquoi après avoir créé l'homme, il dit que tout ce qu'il avait créé était bon, très bon. Après avoir créé l'homme, il dit que tout ce qu'il avait créé était très bon. Il a ton frère, je suis une créature du succès de Dieu. Ça va dans et simplifié. Attends, il va attends, et Dieu est simplifié. Et Cindy, c'était très bon. Attends, il y a il y a besoin d'Adam, on va lui passer à l'enfant, va bénir si Ève, Adam, il va le bassin, il ne m'a pas. Alors, Dieu, lorsque des ans, chair de ma chair, il va le bas. Mon ami, il l'a mon ami, il y a quoi, moi, si on va rater au jour, on a raté, moi, je vais ressembler à tel. Non, tu es une même créature. Tout est créé. Il fallait qu'il y ait les personnages les plus mystiques, les plus glorieux se réunissent pour te créer toi. Comment on va aller à l'opposé qui tourne? Le royaume du monde,
c'est pour bien voir. Nous avons vraiment mis. Tu es une belle famille, une belle créature. Alléluia. Oui. Il ne faut jamais être complexé par rapport à ça. Ta création fut l'objet d'une conférence céleste. Est-ce que tu te rends compte de ça? Est-ce que tu te rends compte? Il y a un moment où on a mis dans le miroir là-bas. Il y a un moment où on a mis ça t'a côté. Ça va ça la boucle. Ça va ça la boucle. Le mitalino. Naza. Non, c'est la yode. Il s'en va pour la yébi. La Bible me dit ça. Moi-même aussi je vais voir. Si toi tu ne vois pas bien, c'est que tu vas porter des lunettes. Quand l'homme te dit tu es belle, maman, le mien. Tu es déjà belle. Oh, ta beauté, c'est comme l'armée romaine en pleine guerre avec la Grèce. Non. C'est parce que tu ne te connais pas. Et puis ils te disent des choses qui sont fausses. Oh, tu es belle comme la lune. Est-ce que tu peux te comparer à la lune? La lune a été créée par une parole, mais toi c'était une réunion. Comme ça, que les luminaires apparaissent, les luminaires apparaissent. Comme ça, d'abord, les luminaires apparaissent, et puis, à dire que la vie sont luminaires, mais, bah, créer mon carreau. Mais il y a avant ça, on va faire étudier, analyser, définir les nuances, faire ici encore, non, tout ça, vous êtes on dit créons l'homme pour la raison de ta création, pour que tu domines, tu règnes, pour que tu te multiplies, pour assujettir la terre. Tu as une destinée glorieuse sur la terre. Ne te sous-estime pas. Au contraire, entre en connaissance de qui tu es. Et c'est ce que nous allons parler tout au long de cette semaine. Comprendre qui est donc l'homme et pourquoi l'homme existe. Et comment l'homme doit-il vivre la gloire sur la terre? Laissez-moi vous rappeler que la gloire dont nous parlerons pendant 7 ans, c'est en fait, comme je l'ai dit, c'est l'atmosphère du ciel. Alléluia. Les naturels pour Dieu deviennent les surnaturels sur la terre. L'atmosphère normale du ciel sur la terre, c'est la gloire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi lorsqu'on crée l'homme selon l'image de Dieu, automatiquement, il reçoit une promotion. On les place au-dessus pour qu'ils dominent, qu'ils règnent, qu'ils dirigent. Directement une promotion. Directement une promotion. C'est quand tu n'es pas conscient de la raison pour laquelle tu existes. C'est ainsi que tu es en train de trimer sur la terre. Parce que tu n'es pas conscient. Mais la vraie raison de ta création, c'était une promotion. Voilà pourquoi, frère, soeur, il ne faut pas avoir peur dans la vie. Dès que tu te crées, tu as directement une promotion. Même si un homme ne te donne pas une promotion, n'aie pas peur. Toi-même, tu as déjà reçu la promotion au début. On te crée, on dit, créons-le pour qu'il domine, qu'il règne, qu'il se multiplie, qu'il assujettisse. Ça, c'est une promotion. Par rapport à toute la création, cela n'a pas été dit pour les autres. C'est non pour l'homme. Qu'il domine, qu'il règne, qu'il dirige. Quelle promotion? Il n'y a pas de l'homme sur le bas. Quand j'ai compris toutes ces choses, je me suis dit, même si tu ne m'engages pas, je n'ai pas de problème. Tu viendras quand même me consulter. Parce que c'est que je les valorise. Et tu viendras chercher conseil chez moi. Je me rappelle d'un travail. Quand j'ai commencé à comprendre ces réalités, déjà vers le secondaire, je disais à mes amis, moi, je ne ferai pas une demande d'emploi. J'ai l'honneur. Je ne dis pas vous, il faut le faire quand il le fait. Moi, je disais, je ne veux pas le faire. Moi, au contraire, je vais recevoir des demandes d'emploi. Et je peux vous dire, toute ma vie, je n'ai pas eu de demande d'emploi. Je n'ai pas fait de demande d'emploi. Tout le travail que j'ai eu à faire dans ma vie, j'ai été recommandé. J'ai fini en informatique, notamment en maintenance, tellement que je connaissais, j'ai même maîtrisé ce que je faisais. Et ce qui a fait que c'était des recommandations. Si tu veux telle chose, sois moi, sois chez nous. Et le tout dernier travail dont j'étais vraiment engagé, dans une entreprise pétrolière, je suis entré pour réparer un ordinateur.
Et lorsque le boss entrait dans la pièce, il dit, appelez-moi ce jeune homme-là. J'entre dans son bureau, il me dit, je veux que tu travailles chez moi. Je dis, non, je ne veux pas. Moi, je gagne déjà ma vie en tant que technicien à gauche à droite. Il dit, moi, je veux. Combien tu gagnes? Je lui donne un salaire, il dit, je te double les salaires. C'est vrai, c'était la grâce de Dieu, mais c'est parce que j'étais tellement conscient de qui je suis. Et de ce que je peux faire. Et j'ai travaillé sur base de ça. Je ne suis pas le seul, il y en a plusieurs. Mais ça, c'est mon témoignage. Et je sais que ça peut édifier quelqu'un. Alléluia. Et je suis entré dans cette entreprise, je prenais du poids. Je devenais plus beau. Mais ce n'est pas moi qui détenais l'argent. Lui-même, le boss, toujours réglé. Mince, négligent, oui. Mais moi, bon, au point qu'il est même marqué, je marche avec lui. Et là, il me dit, non, il me présentait, c'est mon secrétaire particulier, pour dire, même la salle comme un bon. Comme il moyen voulait les attraper à son âme, j'ai appris qu'il est mort cette année qui vient de s'écouler. Comme il moyen voulait les attraper pour des raisons que j'étais ici, mais moi, comme c'est le Dieu de ma destinée qui m'avait amené là-bas, j'ai commencé à prendre du poids. Et puis beauté biblique. Au latin veste peut faire. Quand il y a des gens au latin veste latio. Veste dominé. Il faut que latin veste sentir que non, veste expandi. Et couvrir le Babylone. Oh, la veste, nous connaissons pas des autres mon bon, si c'est ton cas, ce n'est qu'un moment, ça va passer. Ça va passer. Alléluia. Au point qu'il y a eu un frère pendant qu'on était au début de l'église à Gombe. Ce frère était modérateur tellement que l'espace a été béni dans la veste, mais sa femme n'a pas senti le côté. Il fit l'histoire vraie. Pendant qu'Azo y est, ma gloire, on a même senti gloire à casa, il a fait mal. Ce qu'on nous a dit là, si ma femme m'a empêché, c'est. Imaginez la scène. La fille n'était pas encore meilleure. Dans la veste, les vestes de la tige, c'est pas c'est belé. Que sa famille n'a pas dit, on a le père femme qui. Alors là, tu as senti que gay. Quand on a dit que ça enfant était à demi, maman, on est caca. Mais espace, c'est belé, on a dit là, on a mis sur la veste. Mais c'est un moment, ça va passer. Gloire à Dieu. Ces frères étaient tellement sérieux avec Dieu. Aujourd'hui, quand vous les voyez, oh, il y a une merci dans la vie. Frère, sœur, Dieu est un Dieu de la destinée. Alléluia. Un Dieu de la destinée. Il crée l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il domine, afin qu'il règne. Quand vous allez dans Jérémie chapitre 1, verset 4 à 5, là vous comprendrez que réellement notre destinée n'est pas le résultat du hasard. Mais c'est un projet de Dieu. Il dit à Jérémie, avant que tu n'entres dans le sein de ta mère, je te connaissais. Hey! Est-ce qu'on peut lire ça rapidement? Et là, on se sait à côté de moi, les Israël. Souvent, le lieu changeant mon bénédiction. Rapidement, c'est le tout dernier verset, nous allons clôturer. Jérémie chapitre 1, verset 4 à 5. Écoutez. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. La parole de Elohim. La parole de Elohim, selon certaines versions. La parole de Elohim, ça veut dire la Trinité. La parole de Elohim me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Hey! Donc, ça veut dire quelque part avant que n'a pas de beaucoup. N'a pas de beaucoup. N'a pas de beaucoup. Il y a un peu aussi maintenant, mais forcément, on va côté la pataki. Parce que si on a ça avant la nuit, il y a un peu de temps où on va bloquer le ligne. Le monde dit, on va bloquer l'accès. Pour à cette occasion, on va bloquer le monde, il y a un côté de la lettre. Il y a un peu dans le gars, nous, et dans le monde, il s'en va. On a changé. Oh, nous, maman, vous tout le temps, on a fait. Donc, il y a un peu. Oh, mais maman, nous, ça va compliquer. Mais quand il n'a pas de ça avant que maman, je te connaissais. Ah! Donc, ta femme de la nation
côté. Et bien là, il va monter. Et bien là, avant. Donc le vrai gloire, ce n'est pas ce qu'on voit là. Non. C'est vrai, quand on regarde ton visage, on voit une partie de ta maman, de ton papa, mais une partie de Yomoka. Le Gouda. Le Gouda. Ça va carrément, papa, ça. Maman, pas ça. Moi, je vais péniter à côté de la case. Donc, on se fait une sabine, mais on se va terminer au Yomoka. Comment ça, tu n'as pas Yomoka, avant que tu ne sortes, je te connaissais. Dieu te connaissait avant qu'il puisse te créer dans le ventre de ta maman. Écoutez ce qu'il ajoute. Et avant que tu puisses sortir de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Prophète, c'est celui qui déclare de la part de l'Éternel et les choses arrivent. Dieu connaissait ta vie avant son existence terrestre. Et il a déterminé le rôle ou la destinée de ta vie. Pour Jérémie, il dit, je t'avais établi prophète des nations. Tout le monde ne sera pas prophète. D'autres seront avocats. D'autres seront des médecins. D'autres seront un grand pilote. Avant, tu peux remplacer prophète des nations par le domaine de ta destinée. Avant que tu ne sortes du sein de ta maman, je t'avais consacré, je t'avais établi pilote pour plusieurs nations. Je t'avais établi politicien pour plusieurs nations. Je t'avais établi président de la République. Mais pourquoi ça va vous faire peur? Ceux qui ont accédé là-bas, c'était l'un de nôtres, non? Mais il faut bien se préparer seulement. Il faut bien se préparer. Si tu es un politicien dans la salle, prépare-toi très bien. Alléluia. J'aime bien parler de ça dans l'église parce que les meilleurs politiciens sont à l'église. Oui. Alléluia. Et on a un seul dans une passion. Attention. Hein? Si ça peut arriver, à 70, à 80, David Mayo Yofouné de Tchoukoulé Kachike, mais là, c'est un président de la 7e République. On a d'abord gâté. Oh non, tu as regardé comme président de la 7e République. Ah, pour ça, on a 3e. Comment on a noté? On a check by sauté. 7e. David Mayo Yofouné de Tchoukoulé Kachike, mais là, c'est un président de la 7e République. On a gagné. Alléluia. Il faut rêver grand. Il faut rêver grand. Il n'est pas interdit de rêver. Mais il faut aussi se réveiller tôt pour travailler pour ses rêves. Réveille-toi tôt pour mieux travailler dans ses rêves. Dieu dit, je te connaissais. Ta vie n'est pas le résultat du hasard. Ta vie est un projet bien connu, bien spécifique, bien détaillé par Dieu. N'aie pas peur lorsque les choses ne marchent pas. Aussi longtemps que tu connais ta destinée, tu connais les vraies raisons de ta destinée, même si le parcours semble être moins élogieux, à la fin c'est la gloire. À la fin la gloire arrivera. Je vais annoncer à quelqu'un, quel que soit ce qui t'arrive, quel que soit ce que tu vis, il y a un Dieu qui connaît ta destinée. Il t'avait choisi avant ta création. Il sait, il connaît, il sait, il connaît. Et il ajoute, je connais, I know. J'aime la mort, et il m'a dit, I know. Ne sois pas en je connais, I know les projets que j'ai formés sur toi. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Pendant la semaine, je vais vous dire toute la phrase en anglais. On a appris qu'il y a un anglophone ici. I know, je connais. Ça c'est Dieu. Il dit, je connais. J'ai la parfaite connaissance du projet que j'ai formé sur toi. Un projet de bonheur et non de malheur. Lorsque Dieu parle du bonheur, c'est la gloire. Le bonheur de Dieu, c'est la gloire pour l'homme. Le bonheur de Dieu, c'est la gloire pour l'homme. Quand Dieu parle du bonheur, c'est qu'il parle d'une gloire inestimable sur la terre. Je vais rappeler à quelqu'un qui pleure.
Et ce sang, je te loue, je lève mes mains.